Shalom peuple de Dieu, de Lubumbashi et du monde entier. Je suis le prophète Rick Kab. Je viens par cette vidéo dans le cadre de nos émissions, en d'autres termes je vais dire dans le cadre de 25 minutes de sagesse. Je viens aujourd'hui avec une branche qui est intitulée École des connaissances et des révélations. Et aujourd'hui, par la grâce du Saint-Esprit, j'ai un thème que le Saint-Esprit m'a inspiré. Ensemble, nous allons découvrir cela. Ensemble, on va décortiquer cela et Dieu va nous faire du bien. Premièrement, je te demande tout simplement de t'abonner sur tous nos comptes, réseaux sociaux. Nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur X, nous sommes sur Instagram, nous sommes aussi sur TikTok. Pop Church TV. Voilà, j'aimerais que nous puissions monter ensemble. Le thème veut tout simplement dire une personne qui est appelée sentinelle de la famille. Plusieurs personnes dans ce monde, plusieurs chrétiens aiment lorsqu'on leur prophétise que toi, tu es la sentinelle de ta famille. C'est par toi que la délivrance de la famille va passer. C'est toi la personne que Dieu va utiliser dans votre famille afin d'apporter l'innovation, afin d'apporter l'émergence, afin d'apporter quelque chose de nouveau dans votre famille. Plusieurs personnes aiment ça. Mais ils ne savent pas ce qui est caché dans l'ombre, ce qui est caché dans l'obscurité. Oui, c'est bien beau lorsque quelqu'un te dit que dans ta famille, c'est toi que Dieu a choisi. C'est bien lorsque quelqu'un vient te dire, c'est toi que Dieu a choisi comme canal par lequel il va passer pour pouvoir tirer ta famille de la misère, pour pouvoir amener la délivrance dans ta famille. C'est bien beau lorsqu'on dit cela, lorsqu'on te prophétise, lorsqu'on te dit cela. Mais il y a des enjeux derrière. Il y a certaines choses. Il y a une face noire qui est cachée de cette révélation. Et c'est ça que nous allons aujourd'hui comprendre ensemble. J'aimerais que tu puisses très bien me suivre. Premièrement, Joseph était comme la sentinelle de sa famille. Mais regarde la vie de Joseph. Joseph était appelé sentinelle de sa famille. Dieu savait dans le plan qu'il avait déjà prédestiné pour Israël. Il savait que à un temps, ce peuple aura besoin de se rendre en Égypte pour une mission quelconque. Pourquoi? Parce qu'il y aura la famine. Pour que ce peuple puisse survivre face à cette famine, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui va aider ce peuple de l'autre côté. Et Dieu a choisi Joseph comme étant sentinelle de la famille. Dieu a choisi Joseph comme étant une personne qui va utiliser pour pouvoir délivrer Israël de cette misère. En d'autres termes, je vais dire de cette galère, c'est-à-dire de cette famine. Mais regarde la vie de Joseph. Regarde Joseph, ses propres frères ont conspiré contre lui. Ils étaient même sur le point de le tuer. Ses propres frères l'ont vendu. Joseph s'est retrouvé dans la maison de Potiphar. Tous nous connaissons cette histoire. Nous ne sommes pas là pour ça, mais nous sommes là pour quelque chose d'autre. Raison pour laquelle, dans le peu de minutes que j'ai, j'aimerais tout simplement que nous puissions aller un peu vite pour comprendre certaines choses. Regarde la vie de Joseph alors qu'il s'était retrouvé en Égypte. La vie n'était pas facile. C'était très compliqué pour Joseph. Mais lui, cette personne de Joseph, avait la promesse de Dieu sur sa vie. Avait une parole que Dieu avait déjà libérée sur lui. Il avait dit que toi, tu es la sentinelle de ta famille. Toi, tu es cette personne que je vais utiliser pour que ma main puisse toucher ta famille. Tu es cette personne par laquelle ma main va passer pour pouvoir visiter ta famille. Joseph s'est retrouvé en prison. Sa vie était très compliquée. Sa vie était très compliquée. Et par là, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a mis tout simplement son plan qu'il avait pour Joseph en œuvre. Et grâce à cela, Dieu a utilisé tout ce que les gens
qui étaient autour de Joseph ont conspiré comme étant mal envers lui. Dieu a utilisé cela en sa faveur afin que Joseph puisse se retrouver. Regarde, tous nous connaissons cette histoire. Il a fallu que Joseph passe par là. Il a fallu qu'il puisse souffrir alors que ses frères étaient là-bas en train de vivre. Alors que ses frères étaient là-bas en train de jurer avec leur père. Mais Joseph était en prison. Joseph était en train de payer le prix. Joseph était en train de se priver de certaines choses. À cause de ces choses qui se privaient, il y avait même des conséquences qu'il était en train d'encaisser. Mais tout ça, c'était pour que le plan de Dieu puisse s'accomplir. Voilà les enjeux qui est derrière cette parole qu'on libère sur ta vie lorsqu'on te dit que toi, tu es appelé à délivrer ta famille. Qui ne te réjouis pas lorsqu'on te dit ce genre de mots. Dis-toi tout simplement que j'ai un grand défi. J'ai une bataille à livrer devant moi. Pourquoi? Parce que ça ne sera pas facile. Tu penses peut-être que oui, c'est par toi que cela va passer. C'est par toi que ta famille va obtenir cette délivrance. Mais au-delà de cette délivrance, il y a le prix que tu dois payer toi. Pourquoi? Parce que si toi tu ne payes pas les prix, au grand jamais, si toi tu ne payes pas les prix, il n'y aura pas de délivrance pour ta famille. Si toi tu ne payes pas les prix, il n'y aura pas de l'élévation pour ta famille. Voilà pourquoi je suis en train de te dire de très bien me suivre pour que tu puisses très bien comprendre ces messages. J'étais en train de parler de Joseph. Tous nous connaissons cette histoire. On sait ce qui s'est passé. Regarde d'abord ce que Joseph a eu à avoir comme vie et ce que ses frères ont eu à avoir comme vie. C'est-à-dire que lorsque Dieu t'appelle comme étant sentinelle de ta famille, tu es appelé à vivre plus pur que ce que les membres de ta famille sont en train de vivre. Oui, tu ne me comprends pas. Ça veut dire que si Dieu veut délivrer ta famille, c'est parce qu'il sait que dans ta famille, il y a quelque chose qui ne va pas. Il sait que dans ta famille, il y a un problème qui complique ta famille. Maintenant, pour que Dieu puisse délivrer ta famille, il faut qu'il utilise une personne. Mais pour que cette personne soit compatible, soit pour que cette personne soit à mesure de vous accorder cette délivrance, il faudrait que cette personne paye les prix plus que vous. Pourquoi? Parce que c'est en payant les prix qu'il va se rapprocher encore de Dieu. Et c'est ce qui va faire en sorte que vous, les membres de la famille, ou soit les membres de ta famille puissent obtenir cette délivrance. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils s'étaient retrouvés devant le Jourdain, les enfants d'Israël avaient crié à Dieu. Ils voulaient à ce que Dieu puisse trouver une solution. Ils désiraient à ce que Dieu puisse faire quelque chose afin qu'ils puissent traverser les Jourdains. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait les sacrificateurs qui portaient l'arche. Suis-moi très bien. Il y avait les sacrificateurs qui portaient l'arche. Dieu a dit à Josué, fais passer les sacrificateurs devant. C'est lorsque les pieds des sacrificateurs vont toucher les Jourdains que les Jourdains vont se diviser. Oui, exactement, c'était vrai. Lorsque les sacrificateurs s'étaient présentés devant les Jourdains, lorsque les sacrificateurs étaient passés devant les Jourdains, par l'effet que leurs pieds avaient touché les Jourdains s'étaient divisés. Pour que les Jourdains soient suspendus, de sorte que les enfants d'Israël puissent traverser, il a fallu que les sacrificateurs restent au milieu du Jourdain. Reste au milieu du Jourdain. Maintenant, toi et moi, j'aimerais te poser une question. J'aimerais que toi-même tu puisses répondre à cette question. Les enfants d'Israël, ils étaient au nombre de combien? Ils étaient tellement nombreux qu'on ne pouvait pas les compter. Ils étaient tellement nombreux. Regarde lorsque tu lis dans la Bible, lorsque tu tombes sur les dénombrements des enfants d'Israël, qu'est-ce que tu fais? Tu zappes. Tu commences à passer. Pourquoi? Parce que c'est tellement beaucoup. Oui, ça c'est ce qu'on a écrit dans la Bible. Mais moi, je crois et je sais qu'au-delà des chiffres qu'on nous a présentés dans la Bible, je crois qu'il y avait un grand nombre de gens qu'on n'avait pas mentionnés. Je crois seulement que les enfants d'Israël étaient au-delà de ce qu'on a écrit dans la Bible. Mais regarde, pour que les enfants d'Israël traversent les Jourdains, il a fallu que les sacrificateurs qui portaient l'arche puissent rester dans les Jourdains. Du fait qu'ils sont dans les Jourdains en train de porter l'arche, par la présence de l'arche dans les Jourdains étaient divisés. Maintenant, la traversée, ou soit la délivrance des enfants d'Israël devant les Jourdains dépendait des actes de
sacrificateurs. Ça veut dire que de la même façon que ces gens avaient déjà porté l'arche et s'étaient déjà arrêtés dans le Jourdain, cela garantissait la traversée des enfants d'Israël. Maintenant, imagine-toi le nombre des enfants d'Israël. Tu sais quelle douleur les sacrificateurs étaient en train de ressentir alors que les enfants d'Israël étaient en train de traverser. C'était tellement énorme. Si c'était toi, tu allais te fatiguer. Mais ces gens étaient là, en train de payer le prix. Ils payaient le prix pour que les enfants d'Israël puissent traverser. J'aimerais ouvrir une parenthèse. À un moment, tu te poses des questions. Tu te dis, Dieu m'a appelé. Dieu, tu as dit que je suis cette personne que tu vas utiliser pour pouvoir délivrer ma famille. Comme tu as l'habitude de t'appeler, Seigneur, je suis le Moïse de ma famille. Seigneur, je suis tel de ma famille. C'est bien comme tu le dis. Mais est-ce que tu sais que par moment, Dieu n'agit pas dans ta vie? Tu pries, tu pries, tu pries. Toi, en tant que sentinelle de ta famille, Dieu n'agit pas dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'il sait que s'il agit dans ta vie et que ta vie changeait et que tu obtenais peut-être un autre statut, tu vas changer de sujet, tu vas aller à une autre dimension et les personnes de ta famille vont rester dans cet état. C'est pareil aussi avec les enfants d'Israël. Ça veut dire que si les sacrificateurs s'étaient décidés de traverser directement les Jourdains, laisse-moi te dire, les sacrificateurs allaient traverser, je crois, peut-être même avec 200 personnes, peut-être même avec 300 personnes. Pourquoi? Parce que lorsque les pieds des sacrificateurs avaient quitté les Jourdains avait repris sa forme initiale. C'est-à-dire que les eaux qui étaient suspendues à gauche et à droite s'étaient rassemblées. Donc la suspension des eaux dépendait du mouvement des sacrificateurs. Comme les sacrificateurs étaient au fin fond du Jourdain, comme les sacrificateurs s'étaient arrêtés au milieu du Jourdain, l'eau du Jourdain était séparée. Voilà pourquoi, à un moment de ta vie, tu te poses des questions. Seigneur, ça commence à devenir lourd. Je n'arrive plus à supporter cette charge. Je n'arrive plus à supporter cette tâche. Laisse-moi te dire, tant que les membres de ta famille, tant que Dieu n'a pas encore accordé la délivrance aux membres de ta famille par ce que tu es en train de faire, laisse-moi te dire, tu ne verras rien. Pourquoi? Parce que Dieu doit d'abord se rassurer que les membres de ta famille ont eu cette délivrance pour laquelle Dieu t'avait appelé. Dieu ne t'a pas appelé sentinelle pour toi-même, mais Dieu t'a appelé sentinelle pour ta famille. Ça veut dire que de la même façon que les sacrificateurs étaient restés au milieu du Jourdain, cela garantissait la traversée des enfants d'Israël, cela garantissait la délivrance des enfants d'Israël. Si les sacrificateurs s'étaient décidés de quitter directement le Jourdain, je crois qu'un grand nombre des enfants d'Israël auraient dû rester de l'autre côté du Jourdain. Ça veut dire que lorsque tu es appelé sentinelle de ta famille, la vie ne sera pas seulement rose. Les choses ne vont pas seulement se dérouler de la même façon que toi tu désires. Oui, Dieu sera là pour te parler. La parole de Dieu sera sur toi. Tu auras l'inspiration du Saint-Esprit, mais tu seras en train de faire certaines choses. Tu le fais, tu les fais. Tu pries, tu fais des jeûnes et prières. Seigneur, accorde-moi ça, accorde-moi ça. Mais tu ne vois pas l'exaucement. Pourquoi? Parce que Dieu sait que si seulement il t'accorde toi cette délivrance, tu vas arrêter de prier pour cette requête. Tu vas changer de requête. Pourquoi? Parce que les lèvres ont changé. Et c'est lorsque toi tu changes de requête que les membres de ta famille qui étaient dans cet état pour lequel Dieu t'avait appelé sentinelle de la famille afin que tu les tires, qu'eux vont rester là-bas. Alors pour Dieu, Dieu ne va pas permettre cela. Dieu dans son plan, lorsqu'il t'appelle sentinelle, ça veut dire en d'autres termes, il t'appelle esclave des autres. En d'autres termes, il t'appelle la personne qui est appelée à payer les prix pour que d'autres personnes puissent obtenir ce que Dieu a déjà prédestiné pour eux. Ne te décourage pas. Ne sois pas déçu par cette révélation. Nous sommes dans l'école de révélation et de connaissance. Ne te décourage pas après avoir reçu ces messages, mais que ces messages te fortifient pour te dire que ce que tu es en train de faire pendant ces temps, peut-être tu es en train de prier pour des requêtes, tu ne vois pas de l'exaucement. Laisse-moi te dire,
Les temps que tu es en train de prier, les déserts que tu es en train de traverser, alors que tu pries, tu ne vois pas l'exaucement. Le désert n'est pas là pour te tuer. Ce désert que tu es en train de traverser est là tout simplement pour garantir la traversée des membres de ta famille, pour garantir la délivrance des membres de ta famille. Ça veut dire que tant que toi tu es en train de payer les prix, elles seront en train de traverser. Ce n'est pas du coup qu'ils vont traverser. Ce n'est pas dans un clic de doigts que cela va se passer. C'est une question de processus. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Peut-être pour d'autres personnes, c'est 5 ans. Pour d'autres personnes, c'est 10 ans. Pour d'autres personnes, c'est 3 mois. Pour d'autres personnes, c'est 7 ans. Dieu n'agit pas de la même manière. Lorsque tu es appelé sentinelle, Dieu te dit tout simplement que tu es appelé à être responsable. Un responsable, c'est cette personne qui ne se lamente de rien. Un responsable, c'est cette personne qui croise un problème. Il sait que oui, j'ai un problème. Mais qu'est-ce que je dois faire? En tant que responsable, je dois réfléchir à quelque chose afin de trouver une solution. En tant que responsable, je ne dois pas me lamenter. Toi, en tant que sentinelle de ta famille, tu es responsable. Les coups que toi tu vas encaisser ne sera pas égal aux coups que les gens de ta famille seront en train d'encaisser. Dieu t'a établi. Dieu t'utilise comme canal par lequel il va passer pour pouvoir accorder la victoire aux membres de ta famille. La vie de Moïse n'était pas égale à la vie des enfants d'Israël. Oui, les enfants d'Israël étaient torturés. Mais la vie que Moïse a eu à traverser, la vie que Moïse a eu à mener, n'est pas égale à la vie que les enfants d'Israël ont eu à mener. Pourquoi? Parce que Moïse était appelé sentinelle. En tant que sentinelle, il y a certaines choses que tu dois vivre. Il y a certaines choses que tu vas devoir rencontrer dans ta vie. Ces choses-là ne seront pas là pour te tuer, mais ces choses seront là tout simplement pour te rendre fort. Pourquoi? Parce que la prison n'avait pas tué Joseph. Pourquoi? Parce que la femme de Potiphar n'avait pas tué Joseph. Tout cela était tout simplement le processus de Dieu. Il a fallu qu'il passe par ces choses afin qu'il puisse arriver en Égypte, afin qu'il puisse avoir une position en Égypte. C'est pourquoi je comprends cette parole qui dit « Les voies de Dieu sont insondables ». Maintenant, moi, je ne sais pas les voies que Dieu est en train d'utiliser pendant ce temps pour pouvoir accorder la délivrance à ta famille, pour pouvoir tirer la famille de la misère, pour pouvoir tirer la famille de cette situation qui a duré depuis des années et des années. Je ne sais pas quelle voie Dieu va emprunter. Mais ce que je te demande, sont comme ces sacrificateurs. Dis-toi que ce que tu es en train de traverser, cette douleur que tu es en train de ressentir, n'est pas là pour te tuer. Mais c'est là, tu le fais tout simplement pour une bonne cause. Tu acceptes cela pour la délivrance de ta famille. Tu acceptes cela pour les bienfaits de ta famille. Tu acceptes cela parce que tu veux voir les gens de ta famille jouir. Tu acceptes cela parce que tu veux voir les sourires au visage des membres de ta famille. Voilà pourquoi ne te décourage pas. Ça ne sera pas facile. Ça sera très compliqué. Ça sera très compliqué, je te rassure. Tu es appelé sentinelle de ta famille. Sache que, en d'autres termes, tu es appelé esclave des membres de ta famille. Pourquoi? Parce que ce que toi tu vas faire sera plus que ce que eux sont en train de faire pendant ce temps pour leur délivrance. Toi, tu es appelé à faire plus que eux. Et ils sont là tout simplement pour vivre les plans de Dieu. Mais pour que les plans de Dieu puissent s'accomplir, Dieu a besoin d'une personne. Et cette personne, c'est toi que Dieu a choisi. Les sacrificateurs étaient persévérants. En tant que sentinelle, tu dois être persévérant. Tu dois comprendre cette notion du temps. Tu dois être à mesure de passer ou de comprendre ou de maîtriser l'école du désert. Tu dois comprendre que le désert existe. Tu dois comprendre que ce que tu es en train de traverser, c'est pour les bienfaits de ta famille. Tu dois comprendre que tu es le Josué de ta famille. Tu dois comprendre que tu es le Moïse de ta famille. Moïse, avec les enfants d'Israël dans le désert, sentinelle qu'il était, il y avait des gens qui se battaient sur les champs de bataille et il y avait d'autres qui ne se battaient pas. Pour que les enfants d'Israël puissent avoir le dessus ou la victoire sur Amalek, cela dépendait de ce que Moïse était en train de faire. Moïse était en train de soulever les mains à la montagne. Il était en train de payer les prix. Alors que ses mains étaient suspendues, alors qu'il était en train de sentir cette douleur,
les enfants d'Israël étaient dans la victoire. Les enfants d'Israël étaient en train de prendre le dessus sur Amalek. Mais toi, en tant que sentinelle, tu es appelé à vivre le pire. Ça ne sera pas facile. Tu es appelé à vivre le pire. Laisse-moi te dire, le pire que tu es en train de vivre, ou ce que tu es en train de traverser, c'est pour une bonne cause. C'est pour ta famille. Tant que tu paies le prix, ta famille sera en train d'avoir la victoire. Tant que toi, tu te prives de sommeil, jour et nuit, tu pries pour ta famille. Tu dis, Seigneur, tu m'as appelé en tant que sentinelle de ma famille. Seigneur, utilise-moi comme canal par lequel tu vas passer pour accorder la victoire à ma famille. C'est là, va faire même du bien à Dieu. Voilà pourquoi je te demande, toi, en tant que sentinelle, tu as compris ta mission. Tu as compris qu'en tant que sentinelle, tu dois être persévérant. La persévérance, elle est très importante pour une personne qui est appelée sentinelle de la famille. Pourquoi? Parce que si Joseph n'était pas persévérant, si Joseph s'était dit que voilà, la femme de Potiphar s'est présentée devant moi, c'est la femme de mon maître, que j'abuse d'elle, que je fasse ça, que je fasse ça, que je fasse ça. Laisse-moi te dire que les enfants d'Israël ou les 12 tribus d'Israël n'allaient pas vivre face à cette galère. N'allaient pas vivre le plan de Dieu. Pourquoi? Parce que la sentinelle a gaffé. Pourquoi? Parce que la sentinelle a tout gâché. Mais Joseph, conscient qu'il était, il a pris les choses à main. Il a accepté d'être traité de tous les noms. Il a accepté qu'on puisse mentir sur lui. Il a accepté de supporter certaines choses pour une bonne cause. Voilà pourquoi toi, en tant que sentinelle de ta famille, tu dois être persévérant. Tu dois être mature. Tu dois être sage. Pourquoi? Parce que tes actes comptent. Tu ne dois pas te comporter de la même manière que d'autres personnes se comportent. Tu ne dois pas marcher de la même manière que d'autres personnes sont en train de marcher. Tu ne dois pas faire les choses comme d'autres personnes sont en train de faire. Ta consécration doit être vraie. Ta consécration doit être vraie. Ta consécration doit être égale à la mission que Dieu t'a donnée. La mission que Dieu t'a donnée ne doit pas être différente de ta consécration. Ta consécration doit marcher de pair avec la mission. Pourquoi? Parce que plus tu te consacres, plus la chose commence à marcher. Plus tu te consacres, plus tu t'approches de Dieu. Plus tu t'approches de Dieu, plus Dieu commence à accorder la délivrance à ta famille. Plus Dieu commence à agir. C'est pour une bonne cause que Dieu t'appelle sentinelle. Toi qui me suis, ne te décourage pas par ces messages. Dis-toi seulement que j'ai des défis à relever. Dis-toi seulement que c'est difficile, mais pas impossible. Dis-toi seulement que Dieu m'a appelé sentinelle. Cela paraît difficile par mes yeux. Cela paraît difficile par ma conscience. Mais cela n'est pas impossible devant Dieu. De la même façon que Dieu m'a appelé moi, sentinelle de ma famille, c'est de la même façon qu'il va encore me donner la force, la persévérance et l'intelligence de pouvoir très bien me conduire dans cette marche. Une personne qui est appelée sentinelle de la famille, cette personne, c'est une personne responsable. Il ne marche pas comme toute autre personne. Il ne fait pas les choses comme toute autre personne. Cette personne, lorsqu'il prie et qu'il ne voit pas l'exaucement, cette personne n'arrête pas de prier. Cette personne ne change pas de requêtes. Cette personne cherche tout simplement l'inspiration du Saint-Esprit. Cette personne cherche tout simplement à croiser le Saint-Esprit afin de faire une prière qui est inspirée par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit maîtrise toutes choses. C'est en priant par l'aide du Saint-Esprit, c'est en priant avec le Saint-Esprit qu'il va devoir formuler des phrases qu'il faut pour la délivrance de sa famille. C'est en priant avec le Saint-Esprit qu'il va devoir faire les choses selon Dieu. Lorsque Dieu t'appelle sentinelle, c'est pour une bonne cause. Alors ne te décourage pas. Alors ne fais pas les choses comme d'autres personnes. Pourquoi? Parce que tu as une mission, tu as des défis à relever. Que Dieu te bénisse. C'était 25 minutes de sagesse dans notre branche des écoles de connaissances et de révélations. Que Dieu te bénisse de là où tu es. Je te demande tout simplement de t'abonner sur nos comptes réseaux sociaux, Facebook, TikTok, YouTube, Instagram ainsi que X. C'était votre humble serviteur, le prophète Rick Cab, le PU. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.